Et bonjour à tous, on se retrouve pour ce match 2 entre Phoenix Mercury et les Minnesota Lynx. On a eu droit à un véritable thriller dans ce match. Là, on peut le voir, le 3 points de Kahleah Copper et la rivalité bien sûr entre Alyssa Thomas et Napheesa Collier. Tout ça résumé ici, on va se faire un petit débrief de ce match-là. Et donc sans plus tarder, on va commencer par l'attaque des Minnesota Lynx face à la défense du Mercury. Et en fait, en début de match, on a eu une équipe de Minnesota qui a eu beaucoup de mal à développer son jeu. Pourquoi ? Parce que en fait, on a une joueuse qui s'appelle Monique Akoa-Makani, qui est une excellente joueuse de périmètre associée à Natasha Mack, qu'on voit ici, qui est une bonne défenseuse de drop. Et les Lynx en fait ont eu du mal à développer tout leur jeu en mouvement. On le voit, en fait à chaque fois le Mercury bouche les accès au panier, bouche la raquette, on voit des stunts qui viennent se mettre en place, la bonne navigation d'écran comme je le disais de Monique Akoa-Makani. Et du coup en fait on force Minnesota à des tirs compliqués. Et on va le voir, la défense de Phoenix qui va vraiment être en place sur ce début de match. Là, on voit bien la défense de périmètre. Ici, on switch bien sur l'écran. Et on provoque une perte de balle à la fin. Ça va être aussi un peu, on va le voir, une histoire de ce match. C'est les pertes de balles. Et en fait, on va forcer un peu Minnesota à des isolations. Là, on le voit, le très bon switch de Alyssa Thomas. Là, on a un mismatch potentiel avec Napheesa Collier qui va aller l'attaquer. Mais en fait, voilà, on essaie de forcer le tir le plus compliqué possible. Même si là, Napheesa Collier a réussi à aller chercher la faute. On se dit, c'est pas grave, c'est un peu les tirs qu'on préfère encaisser. Et là, on le voit encore, la défense bien en place. Le premier rideau, c'est pas grave, on a Alyssa Thomas ici qui vient switcher. Le pick and pop, qui est un peu le contre-move du drop, puisqu'on le voit là, Phoenix est en drop. Donc le contre-move, si on fait du pick and pop, on attaque le close-out, sauf qu'on a l'excellente défense de Natasha Mack qui aura été précieux, qui est vraiment une excellente défenseuse. Et là on le voit encore ici, Napheesa Collier en fait qui va simplement pop à 3 points comme ça, c'est l'arme, c'est l'antidote du drop. Et les Lynx vont un peu réussir à marquer des points comme ça, mais le but clairement de Phoenix, c'est de forcer les tirs les plus compliqués. On a aussi eu, comme on le voit ici, le shot making de Courtney Williams. C'est un peu son jeu, mais j'ai envie de dire, c'est pas très grave pour Phoenix, puisque limite c'est un peu les tirs aussi qu'on a envie d'encaisser. Là, on a l'excellente cut de Napheesa Collier. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on le voit là, Kahleah Copper qui vient faire du top locks. En fait, elle vient tout simplement se placer devant. Donc le contre-move, on fait une course au panier en backdoor, c'est bien servi, et là pour le coup, ça fait un tir au cercle. Et en deuxième quart-temps, on va le voir, alors il y a Minnesota qui va un peu développer son jeu, là on le voit, le screen pour Kayla McBride, c'est un classique. Voilà, Kahleah Copper qui est un peu surpris, le tir est légèrement ouvert, mais bon, ça suffit, on a affaire à une shooteuse d'élite. Et qu'est-ce qui va être fait aussi également ? C'est du pick and roll entre Courtney Williams et Alana Smith, et regardez bien, en fait on a vidé complètement les ailes côté Minnesota Lynx, et en fait le but, si on va un peu jouer là-dessus, c'est là, voilà, on a momentanément 2 sur le ballon, Alana Smith qui est une bonne shooteuse à 3 points, en fait, voilà, on a le pop complètement ouvert, donc on va avoir un peu ces petites séquences de Minnesota qui vont se créer des tirs un peu comme ça. Là, on a encore le shot making de Courtney Williams, qui aura été un peu l'histoire de ce début de match. C'est Minnesota n'a pas réussi à développer son jeu, mais on a cette joueuse qui nous permet de jouer de l'isolation. On profite de son shot making. Là, on va passer côté attaque du Mercury qui aura eu beaucoup de mal. En fait, ce qu'a fait Minnesota très bien, c'est en fait on passe, là on le voit sous les écrans. On respecte pas, Alyssa Thomas n'est pas une bonne shooteuse. Et là, on a Kahleah Copper, du coup, qui est forcé à un tir compliqué. On va voir Minnesota, en fait, qui va très bien défendre
sur cette première mi-temps. On va beaucoup en fait jouer là-dessus, côté Mercury. On va faire en fait tout simplement des simples pick and roll, et puis ensuite on va jouer un dribble end-off avec Kalea Copper. Mais regardez, hein, la raquette est vraiment, on vient boucher, regardez le stunt là de Courtney Williams qui vient boucher l'espace. On n'hésite pas à laisser en fait une shooteuse ouverte. Alors là, c'est vrai que Kalea Copper aurait pu faire la lecture, hein, parce que bon, t'as une bonne shooteuse ici à 3 points. Après, c'est un peu le défaut de son profil, hein. C'est pas trop une passeuse. Donc forcément, bah là voilà, Minnesota a obtenu ce qu'ils veulent. On obtient un tir compliqué. Même si là on le voit, hein, on a eu droit à un rebond offensif, mais encore une fois, bah voilà, le shoot un peu Ave Maria de Kalea Copper, mais en tout cas c'est une bonne possession défensive de Minnesota. Et là, qu'est-ce qu'on voit encore ? Eh ben, le pick and roll avec un corner vide, la pocket pass qui est bien trouvée, sauf que regardez, eh ben, en fait, on a l'aide au panier qui est fait directement pour empêcher le tir d'Alyssa Thomas. C'est un peu ce qu'avait eu du mal à faire Minnesota lors du Game 1, c'est en fait, elle protégeait pas assez le cercle, elle respectait un peu trop des joueuses comme Natasha Mack, comme on peut le voir. Le game plan a changé en fait depuis la première mi-temps du Game 1. En fait, on a une équipe des Lynx qui vient boucher la raquette, boucher les espaces. Et là, comme on a pu le voir aussi, on n'hésite pas à faire des switches, on n'hésite pas à faire des stunts. Nafissa Collier là qui vient bien boucher l'espace, puisqu'en fait, quand Alyssa Thomas serve ball, c'est un peu le problème. On la respecte pas et du coup ici, ça provoque un turnover, ça provoque une transition pour Nafissa Collier. Voilà, et vu que les pick and roll inversés fonctionnent pas trop côté Phoenix, bah en fait on va faire des simples pick and roll, sauf que le problème, bah voilà, on voit hein, le stunt and recover sur Alyssa Thomas, sauf que le problème des joueuses de périmètre de Phoenix, bah, c'est qu'elles sont pas, c'est pas des stars, donc forcément, bah on peut pas leur demander de faire des lectures avancées. Là, avec Satou Sabali, alors on a un peu plus affaire à une joueuse star, sauf que là on le voit, hein, le très très mauvais spacing, enfin on respecte pas du tout le spacing du Mercury, hein. On a 4 joueuses de Minnesota, et pourquoi ? Bah parce qu'en fait on a Alyssa Thomas qu'on respecte pas, et puis on a aussi également Dewana Bonner, ce qui fait que le tir de Satou Sabali est contesté au cercle. Du coup voilà, comme je vous disais, on fait des simples pick and roll là ici, avec Kalea Copper, sauf qu'on le voit, hein, la raquette, voilà, on n'a pas d'espace, vraiment, la raquette est congestionnée, et du coup, ici, ça provoque un turnover. Il y a eu quelques séquences intéressantes aussi de pick and roll avec Natasha Mack, qui je trouve a peut-être pas assez joué dans ce match, parce qu'on voit là, hein, sur pick and roll, elle est capable un peu de finir en roll. C'est peut-être un truc sur lequel Phoenix a pas trop appuyé, voilà, en première mi-temps, on a eu 2 possessions comme ça, mais en tout cas ça a donné des choses intéressantes. Et là on va le voir, on a eu un petit ajustement intéressant côté Phoenix. Là on a Monique Aquamakani en fait qui vient courir d'un corner à l'autre. En fait le but c'est de créer un maximum d'espace en fait pour battre le stunt de Courtney Williams. On le sait que ça va venir stunter, donc on place une bonne shooteuse ici du côté de Phoenix, comme ça ça ouvre un corner à 3 points, voilà, un bon ajustement, hein, de Nate Tibbetts. Maintenant, on est en deuxième mi-temps, on va aller côté attaque du Minnesota Lynx, on va le voir toujours la bonne défense du Mercury, on le voit, hein, toujours les stunts, on vient bien protéger, la bonne navigation d'écran, Natasha Mack qui fait du drop et qui recover bien. Là on a un pick and roll, on est un peu pris dans l'écran, et là c'est ce que je disais un peu comme en première mi-temps, on a le shot making de Courtney Williams qui va encore avoir lieu lors du début de cette deuxième mi-temps. Là on a une get action, pareil en fait on attaque le drop, hein, même si là la défense est très bonne, hein, de Natasha Mack, mais c'est du shot making. Mais voilà, je pense que côté Phoenix on est prêt à encaisser un peu ces tirs là. Et encore, on le voit, les bonnes aides au cercle, on vient aider dès qu'il y a un drive. Et en fait, on force le tir le plus compliqué possible. Et à un moment donné, Courtney Williams, elle a beau mettre plein de tirs, et à un moment donné, ça rentre plus. C'est ce que je vous disais, en fait, on est prêt à un peu encaisser ces tirs-là. Et là, on le voit, hein, les aides agressives côté Phoenix. Et même si on ressort à 3 points, on le voit, on force des tirs compliqués. Et en plus, c'est des tirs en fin d'horloge. En plus, Bridget Carlton, c'est peut-être la joueuse de Minnesota qui est
la moins fiable, on va dire, à 3 points. Donc voilà, on force des tirs compliqués côté Mercury, on force aussi des turnovers. On va le voir, ça va être l'histoire un peu de ce troisième quart-temps où Minnesota va faire en fait énormément de turnovers, mais aussi crédit à la défense de Phoenix, qui est agressif dans les aides, qui vient bien fermer la raquette. Là on le voit, regardez toutes les joueuses de Phoenix là dans la raquette. Alors il y a peut-être une erreur aussi de lecture, là on le voit, Courtney Williams aurait pu aussi faire la passe à Napheesa Colley, mais regardez un peu toutes les joueuses de Phoenix, en fait, même si on a un spacing qui est pas trop mal côté Minnesota, on ne le respecte pas, on préfère fermer la raquette, à chaque fois les aides au cercle, et on vient provoquer des turnovers. Là on a encore un turnover lors de ce troisième quart-temps. On a aussi eu des minutes, de longues minutes en fait sans Napheesa Colley, et là on peut le voir, en fait on n'a aucun décalage créé. Vraiment Minnesota aura eu du mal à créer du jeu sans sa star, ce qui est un peu logique, mais c'est vrai que j'ai trouvé pendant cette deuxième mi-temps, on l'a fait sortir peut-être un peu trop longtemps, et du coup forcément on a eu une attaque de moins bonne qualité. Et on va le voir, les bons ajustements de Phoenix lors de cette deuxième mi-temps où en fait on va passer par Alyssa Thomas au poste haut. Donc plutôt que de l'utiliser en poseuse d'écran ou alors en porteuse de balle, voilà, on l'a fait jouer des dribble and off. Là on le voit avec Monique Akoa-Makani qui va venir. En fait c'est simplement une zoom action, on a un écran plus un dribble and off. Là Courtney Williams s'est pris dans l'écran et on obtient un tir ouvert. En fait le pari c'est Minnesota, on le sait, va congestionner la raquette, donc on va essayer de créer des tirs à 3 points. Là on va le voir ici, le l'Iverson cut de Sammy Whitcomb, les deux écrans posés ici, le cut ici, c'est ce qu'on appelle un Iverson cut. Qu'est-ce que ça va créer? On donne la balle poste haut à Alyssa Thomas, Courtney Williams, on lui fait naviguer puis un deuxième écran. En fait ça s'appelle même un Ricky screen quand on fait un screen plus un rescreen. Là on le voit, tir grand ouvert pour Sammy Whitcomb qui est une excellente shooteuse. Alors le tir est raté, mais en tout cas au niveau du process pour le Mercury, c'est exactement ce qu'on veut. Il y a aussi eu un petit ajustement sympa, c'est en fait on fait un espèce de leurre où là on va croire que Monique Akoa-Makani en fait va venir cutter jusqu'au corner, mais en fait non, on va imposer un écran. Et vu que le Minnesota Lynx faisait du switch à under, là ils sont un peu surpris, et du coup ça crée un tir au cercle pour Alyssa Thomas. Donc vraiment des ajustements sympas de la part de Nate Tibbetts. Là on le voit, on sert encore Alyssa Thomas poste haut. On vient jouer un dribble and off avec Kalea Copper, et on l'avait vu en première mi-temps, elle n'avait pas fait la lecture. On le sait, Minnesota fait des stunts. Là cette fois elle fait la lecture. Je pense que c'est sûrement aussi une consigne du coaching staff à la mi-temps qui a dû lui dire regarde un peu le corner, l'aile, c'est ouvert puisque Minnesota fait des stunts agressifs. On va le voir aussi, alors on retente aussi quand même des pick and roll inversés, mais c'est ce que je vous disais, on le voit, on fait du edge côté Minnesota et on passe sous l'écran, ce qui fait qu'en fait on peut récupérer Alyssa Thomas à nouveau, mais l'histoire aussi de ce match, c'est la bataille des possessions, on se crée un second tir, plus Satou Sabally qui aura été très à droite lors de ce match, alors qu'au match 1, elle avait été très maladroite à 3 points. Voilà, le basket, c'est le jeu de la variance. Et ça, on n'y peut rien, c'est comme ça. Il y a des fois les shoots rentrent et il y a des fois les shoots rentrent pas. Là encore, Alyssa Thomas qui est servie poste haut. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait simplement un pin down pour Sammy Whitcomb. Très bon écran. On a un deuxième écran à traverser. Et là, on le voit, on a un shoot ouvert. On a encore créé un shoot ouvert de la part du Mercury. Cette fois-ci, il rentre. Mais voilà, c'est les bons ajustements de la part du Mercury. Là, on le voit encore. On a fait une feinte de pick and roll inversé, mais en fait non. En fait, Minnesota, Paris triche. En fait, on respecte pas Alyssa Thomas, sauf que c'est pas grave. On va faire des pin down et là, ça crée un shoot ouvert à 3 points. Et même si le shoot rentre pas, c'est pas grave, puisqu'en fait, c'est le but. On veut créer un maximum de tirs ouverts à 3 points, même s'ils ne rentrent pas tous. La plupart, en tout cas, sont rentrés lors de ce match. Et on a parié là-dessus. Là, on l'a vu encore. La bataille des possessions, tout simplement. On a fait un pick and roll avec la pocket pass, le shoot d'Alyssa Thomas, c'est raté, mais on se crée une seconde chance. C'est aussi comme ça que Phoenix a remporté ce match.
Et on va le voir aussi également sur la dernière action qui aura coûté à Minnesota. Encore une fois, là le tir est bien contesté, sauf que qu'est-ce qui va se passer? Le rebond offensif qui a même pas touché l'arceau, mais on a créé une autre possession, un nouveau tir à 3 points de Whitcomb, cette fois-ci il rentre. Est-ce que Minnesota aurait dû faire faute ou pas? Sûrement, puisque quand t'encaisses un 3 points, ça a permis d'avoir une prolongation, du coup. Et on va se retrouver à nouveau avec l'attaque de Minnesota face à la défense du Mercury, et un peu toujours le même plan de jeu, et un peu toujours on s'en remet un peu au shot making de Courtney Williams. Et en fait le problème c'est que sur cette prolongation le shoot est moins rentré, forcément. Là on va le voir, on fait un écran ici, on a le très très bon switch d'Alyssa Thomas, sauf que ça a créé un mismatch. On voit d'ailleurs les aides de Phoenix qui se mettent en place, c'est ce que je vous dis, ils ont été très disciplinés, et sur le drive, un peu les petites choses, j'ai envie de dire, mais en fait on a deux shooteuses là côté faible qui sont des bonnes shooteuses à 3 points. On va le voir, la deflection de la déviation de Natasha Mack qui aura fait un excellent match défensif, et à la fin on a provoqué un tir contesté. C'est exactement ce qu'on veut côté Mercury. Donc vraiment la bonne défense côté Phoenix, qui aura été aussi l'histoire de ce match. Et encore une fois, les turnovers provoqués comme on l'a vu ici. Là on a le drive de Sammy Whitcomb, l'aide qui vient au cercle, et là cette fois elle fait la bonne lecture pour Kalea Copper. Alors le shoot extrêmement bien contesté, comme on peut voir, le close-out est excellent, mais voilà, Kalea Copper est un peu une joueur star, donc voilà, on est aussi capable de mettre ces tirs là. C'est du shot making, mais ça fait aussi partie du jeu, ça fait partie du basket. Là on va voir une superbe action côté Phoenix. Donc on sert Alyssa Thomas en porteuse de balle. Ici on va avoir un pin down de Dewana Bonner pour Sammy Whitcomb, et là on va le voir, Napheesa Collier qui va un peu overplay, donc qui va un peu se placer trop ici, puisque Courtney Williams va être pris dans l'écran, et on a peur du shoot à 3 points de Sammy Whitcomb parce qu'elle nous a sanctionné plusieurs fois, sauf que Alyssa Thomas a tout vu, et ça ouvre le drive, les 2 points plus la faute. Voilà pour ce match 2, ce thriller entre Phoenix et Minnesota. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On essaiera de débriefer d'autres matchs de ces playoffs, surtout de cette série Phoenix-Minnesota, qui est passionnante, entre le duel entre Napheesa Collier et Alyssa Thomas. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et à bientôt.